Yo les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, premier épisode de notre carrière avec Sunderland. J'ai extrêmement hâte. C'est possiblement un des projets qui me hype le plus cette année parce qu'on va faire une carrière avec une équipe qui revient d'un championnat inférieur. On sait que l'année dernière, ils étaient en championship, mais ils ont quand même, on va aller le voir, une très grosse équipe. On peut voir qu'il y a quand même d'excellents joueurs pour une équipe qui revient d'un championnat de deuxième division, que ce soit sur le banc, que ce soit sur les titulaires. Il y a beaucoup de joueurs intéressants. Par exemple, on a Gradit Xhaka qui a 85 de général, qui est vraiment très intéressant. On va essayer de se faire notre petite équipe. Là, on est en 4-3-3. Je sais pas, c'est. Moi, il me faudrait plus un 4-3-3 resserré. On va aller se faire ça tout ça ensemble. Euh, je vais vous énoncer en même temps mes objectifs par rapport tout simplement à cette carrière avec Sunderland. Euh, L'objectif prioritaire, ça va être de se maintenir déjà. Mais honnêtement, vu les joueurs que j'ai, mon objectif personnellement, ça va être de viser, pourquoi pas, à terme, ça va être compliqué, on le sait, parce que c'est la première ligue, mais de viser une place potentielle en Europe. Alors, pas forcément en Ligue des Champions, même pas en Ligue des Champions, mais pourquoi pas aller chercher l'Europa League ou la Conference League, ça peut être quelque chose de plutôt intéressant selon moi. Je pense en tout cas qu'on a les joueurs pour réussir à faire ça. Alors, pour ce qui est de l'effectif, je le connais pas encore par cœur. Je suis pas supporter de Sunderland ou quoi, mais je pense vraiment, les gars, qu'il y a de quoi faire. Je ne vais pas faire de mercato sur cette première année parce que ça va être une carrière qui va durer plusieurs années, vous vous en doutez. Mais je ne vais pas faire de mercato cette première année, ou du moins, je ne vais pas faire de mercato durant ce premier mercato. Mercato hivernal, il y aura peut-être des ajustements, mais là, franchement, les gars, je considère que pour un club qui a été promu cette année, c'est quand même largement suffisant. Au niveau des départs, les gars, j'ai mis pas mal de joueurs sur la liste des transferts. On verra ça au fur et à mesure. Enfin, j'ai surtout mis beaucoup de joueurs en prêt parce qu'il y a quand même pas mal. Franchement, les gars, j'ai vu, il y a un effectif de 45 joueurs. J'ai fait une carrière avec l'Olympique de Marseille. Enfin, on est en train de la faire en ce moment. Il devait y avoir quoi, 22, 23 joueurs. Il y a quasiment le double de joueurs sur cette carrière. Ça va être difficile à gérer parce que honnêtement, Sunderland n'a pas 45 matchs dans la saison. Enfin, je veux dire, ils auront la Première Ligue, la FA Cup et c'est tout. Donc ça va être compliqué de donner du temps de jeu à tout le monde, sachant que j'ai vu les défenseurs gauche, il y en a 4 quoi. Donc quand tu as un match par semaine, c'est compliqué. Franchement, je vais faire jouer l'équipe titulaire le plus souvent possible. Le but, c'est encore une fois de gagner le plus de matchs possible pour réussir pourquoi pas accrocher une place en Europe. Mais là, ce que je suis vraiment satisfait, c'est au milieu de terrain. On a quand même Sadiki et Diarra. Alors, on a Chaka également, mais qui a 32 ans, donc pour l'avenir, c'est pas fou. Mais moi qui ai prévu de faire une plutôt longue carrière avec de grosses ambitions, avec Diarra et également Sadiki qui ont 21 et 20 ans, avec un bon potentiel et déjà un bon général. Diarra, on peut espérer 80 de général à la fin de la saison, puis Sadiki, on peut espérer se rapprocher des 80 également. Franchement, pour l'avenir, ça peut être pas mal. Tu te dis que tu as déjà deux gros prospects à ce poste-là. Derrière, tu as Enzo Lefebvre qui est relativement jeune également. Tu as Ney, je sais pas trop comment on dit. Et j'ai vu, on a également un jeune que je connaissais pas spécialement, voilà, qui a 18 ans, qui a 70 de général, qui aime aussi. Donc si jamais on passe au 4-2-3, ça peut être très intéressant, mais qui également peut jouer en MC. Donc pour faire souffler par exemple Dira ou quoi, ça peut être vraiment intéressant. 18 ans, 70 de général, et ça peut vouloir dire aussi quelque chose. Qu'à terme, parce que je sais pas combien de temps on va garder Granit Xhaka, il risque de faire une ou deux saisons avec nous. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Il risque de faire une ou deux saisons avec nous. Et tu peux avoir un milieu de terrain, Sadiki, Diarra et, Riggs, pardon, d'ici 2 à 3 ans. Ce qui ferait un très jeune milieu de terrain avec un énorme potentiel, ce qui peut déjà t'assurer plusieurs années à ce poste-là. Sachant que devant, tu as du Talbi qui est pareil, qui est jeune, tu as du potentiel, pareil pour Adingra. Franchement, je suis plutôt satisfait de cette équipe. Honnêtement, je savais qu'il y avait des très bons joueurs et que le projet était très cohérent. Mais là, je suis vraiment très satisfait. Je pense que on va partir comme ça pour ce début de saison. On aura Gertruda qui va également avoir pas mal de temps de jeu, je pense. Brian Brobet, l'ancien de l'Ajax, que je vais essayer d'instaurer également dans cette rotation. J'aimerais bien également donner du temps de jeu à Bertrand Traoré, joueur que j'aime, enfin, on va dire joueur que j'aime bien, mais joueur que je trouve quand même plutôt intéressant. Profil assez différent de Talbi, je trouve. À la place de qui on peut le mettre sur le banc, ça devient compliqué. Euh, Peut-être à la place de Masuaku, je sais pas comment on dit.
qui a déjà 31 ans, qui sera pas là. Parce que là, mon but, les gars, cette première année, c'est de faire progresser les jeunes pour que l'année prochaine, vu que l'année prochaine, ce sera l'année cruciale, limite, de notre projet, ça sera là où on sera peut-être qualifié en Europe, je ne sais pas. On a des jeunes à fort potentiel disponibles. C'est pour ça que je préfère faire jouer un Brian Brobey, par exemple, qui a 23 ans, qui a déjà 77 de général, qu'un joueur comme Masuaku qui a 31 ans. Après, voilà, on verra. Ça va tourner. Brian Brobey, je pense, sera mon titulaire à terme. C'est juste que là, je préfère déjà essayer avec Isidore. Pareil, c'est pour essayer de rester cohérent dans la vraie vie. On sait que Brobey est arrivé récemment à l'Ajax. On va partir directement comme ça, les gars. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Les départs, etc., se feront au fur et à mesure. Il n'y aura pas de recrues durant ce premier mercato. On va définir notre vision tactique. Alors, euh, moi, je sais que je suis un adepte du contre-pressing, mais étant donné que nous sommes en première ligue, ça va peut-être être un peu compliqué de mettre ce jeu en place. Euh, honnêtement, je sais pas. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce que bah, c'est la première ligue, c'est pas pareil. On va quand même essayer en contre-pressing et on verra ce que ça va donner au fil de la saison. De toute façon, notre système n'est pas statique, il va bouger, que ce soit la composition ou quoi, ça va bouger. On va se retrouver pour notre premier match, les gars. Premier match amical, on va essayer de faire deux, trois petits matchs dans cette vidéo. Au niveau des transferts, les gars, alors, il y aura pas mal de transferts. Alors, lui, je l'ai pas mis sur la liste de transferts. Il y aura pas mal de jeunes joueurs qui vont partir en prêt. Alors, ce genre de joueur, honnêtement, c'est pas un prêt qui, je pense, va les faire devenir les joueurs que j'attends. Mais bon, je vais pas. Bon, lui, je l'avais mis sur la liste de transferts. Voilà, 320 000, on va prendre. Pembele, je l'ai mis sur la liste des prêts. Pourquoi? Parce que c'est un jeune joueur qui a quand même un bon potentiel. 22 ans, 70 de général. Et surtout, j'ai déjà pas mal de monde en défenseur droit. Donc, il risque de ne pas avoir de temps de jeu. Ce qui fait que si je le garde avec moi pour la rotation, il va pas beaucoup progresser. Alors que si je le prête une année à Crystal Palace, si jamais il devient un titulaire là-bas, ce qui n'est, ce qui est loin d'être sûr, mais si jamais il arrive à avoir du temps de jeu puis à augmenter son général, ça peut être vraiment pas mal. C'est vraiment l'optique que j'ai envie d'adopter dans cette vidéo, c'est faire progresser un maximum de jeunes pour que l'année 2 de notre projet soit vraiment quelque chose d'intéressant. Règlement du budget. À la suite d'un incident bancaire, 20 millions de votre budget de transfert sont temporairement inaccessibles, faisant passer le total de 41 millions à 20 millions. Le club fait tout son possible avec la banque pour régler la situation et vous informera dès que possible, dès que la situation sera réglée. C'est vrai qu'on a, j'avais oublié cette mise à jour sur FC 26. On a des problèmes, des incidents qui arrivent de temps en temps, que ce soit avec les joueurs, avec le club. Je je saurais pas vous dire si je suis fan, honnêtement. Faudrait peut-être qu'il y a une option pour les désactiver, mais je pourrais pas vous dire que je suis fan. C'est la première fois que j'en fais face, parce que sur ma carrière avec l'OM, j'en ai pas encore eu. Mais j'ai vu un créateur de contenu, je sais plus également c'est qui, mais j'ai regardé un créateur faire une carrière. Et dans son premier épisode, ils ont vendu, il faisait une carrière avec l'OM. Et dans son premier épisode, ou dans ses premiers épisodes, euh, ça a vendu Balerdi sans donner son accord. Je sais pas, je trouve ça un peu. Personnellement, je trouve ça un peu dommage. Faudrait quand même que tu aies ton mot à dire pour ce genre pour ce genre de choses. Mais bon, on va accepter l'offre pour Moore. Pour Moore, je sais pas comment on dit, 35 ans, il aura pas sa place avec nous. Lui, on va essayer de le prêter sans option d'achat, évidemment, parce qu'on espère qu'il progresse un petit peu avant de les vendre. Et du coup, au niveau du budget, par contre, alors on va pas faire de mercato dans cet épisode, mais on aura pour le prochain mercato, on aura déjà un bon budget. Ça, c'est plutôt cool. On a plus de budget avec Sunderland qu'avec l'OM. Bon, là, on a 21 millions à cause du problème, mais on avait 41 millions, en gros. On est parti pour notre premier match de cette carrière face à Levante en match amical. On a essayé d'afficher la grosse équipe d'entrée. Évidemment, nous sommes là pour remporter des matchs. Alors, par contre, il a mis mon. Pourquoi ça a changé là, non? C'est pas ce que j'avais mis Mukiele dans l'axe, il me semble. Toi, t'étais en défenseur droit. Et peut-être. Je vais mettre Gertruda. Je sais plus qui est-ce qui était à ce poste-là exactement. Il me semble que. Ah, c'était Ballard peut-être. Mais je pense que je vais directement tenter avec Gertruda. Alors attendez, Gertruda est droitier. Ils sont tous les deux droitiers. C'est ça qui m'embête un petit peu. Hmm, Mais bon, on va déjà voir ce que ça peut faire. De toute façon, je ne sais même pas si on a un défenseur central gaucher de disponible dans l'équipe. Ah si, on a lui. On a lui, mais il a 28 ans. C'est pas forcément le profil que j'attends. Je préfère avoir un plutôt jeune joueur.
qui permettrait tout simplement d'apporter de la progression à terme à cette équipe. On a Ederson, sinon, qui a 24 ans, mais bon, pas assez de général. On va partir sur cette équipe pour le premier match et on va essayer de faire des changements également pour donner du temps de jeu à tout le monde, en espérant que ça se passe plutôt bien. Après, c'est un match amical, hein. On n'est pas là pour gagner, on est là pour tenter de mettre notre jeu en place, en espérant pouvoir proposer de belles choses pour ce match. C'est parti, ça va nous donner le coup d'envoi pour ce premier match de la saison. Le bon appel de Talbi sur le côté. Il va rentrer dans la surface. On va rouler. Et c'est le poteau. Attention, ça revient. Oh, le mauvais contrôle. J'ai pas vu qui c'était. J'ai pas vu qui c'était, mais le mauvais contrôle. Ah, c'est dommage, hein. Là, j'aurais dû tirer direct, mais je pensais pas qu'elle allait me revenir dessus. Mais bon, bonne première action de la part de Talbi, qui a été lancée, je sais plus trop par qui, peut-être Chaka dans la profondeur. Je dis peut-être une connerie, hein. Ça revient sur Talbi. Oh, la frappe et le poteau une nouvelle fois. On n'est pas chanceux sur ce début de match. On joue plutôt bien, par contre, je suis plutôt satisfait pour le moment. Mais on n'est pas chanceux. Déjà 2 poteaux en 15 minutes. Isidore la frappe et c'est la parade du gardien. On est plutôt dominateur dans ce début de match, ça fait plaisir. Je suis satisfait les gars parce qu'on a vraiment un très gros pressing à la perte du ballon. Ce qui les oblige quasiment tout le temps à dégager. Et on a toujours Gertruda ou Mukele qui arrive à récupérer le ballon de la tête. Donc pour le moment, je suis vraiment satisfait de ce début de match, en espérant qu'on arrive à concrétiser nos occasions et qu'on arrive à garder cette pression constamment. Le centre pour Isidore et encore une fois, la parade du gardien de Levante. Ça se rapproche. Malheureusement, là, Isidore n'y a pas cru parce que bah, après, c'était compliqué. Il était peut-être en bout de course. J'ai pas forcément fait gaffe. Mais en tout cas, le centre était magnifique. Adingra la frappe et c'est plein lucarne. Cette fois-ci, le gardien de Levante ne peut absolument rien faire. Ça part d'une belle action d'Habib Diarra sur le côté. Et ça fait plaisir d'ouvrir le score dans ce match vers la 30e minute, il me semble. Ça fait plaisir parce que ça aura mis du temps à venir, mais ça fait plaisir. Pleine lucarne, le gardien ne peut absolument rien faire. Oh, le gros travail d'Adingra qui repropose directement. Le centre, ouh, dommage, parce que là, si jamais ça arrivait à trouver Isidore en retrait, là, c'était but, hein. Parce que là, il était vraiment tout seul. C'est vraiment dommage. Mais ça part d'un gros pressing, encore une fois, d'Adingra. Ça fait plaisir. Ça montre que le pressing constant, pour le moment, enfin, la technique en pressing marche. Et encore une fois, une transversale. Putain, on est déjà à 2 poteaux et une transversale de toucher dans ce match. On va essayer de frapper, que ça dit qui, on n'est pas attaqué. Et la belle parade du gardien. J'ai hâte de voir les stats quand même, les gars. La frappe et une nouvelle fois la parade du gardien. Franchement, la domination est totale. Je pense pas qu'ils aient tiré une seule fois du match. Par contre, nous on a tiré. Attention à l'approche de la surface, la frappe et la parade. La parade de notre gardien, ça fait plaisir. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais il l'a fait correctement quand il a fallu. Ouh, ça passe juste à côté, là, j'ai eu peur. C'est à la mi-temps, 1 but à 0 pour nous, à la mi-temps. Franchement, je suis vraiment très satisfait de ce que j'ai vu. Vous allez voir dans les statistiques, de toute façon, la domination est totale. Voilà, on a 61% de possession, on a 9 frappes. Franchement, je suis vraiment satisfait. C'est la première fois que je joue avec cette équipe. Même sur FC25, j'ai jamais vraiment joué cette équipe. Bon, après, c'est totalement différent parce que bah, forcément, il y a eu un recrutement de fou. Mais je suis vraiment satisfait. On va faire nos premiers changements. C'est un match amical, les gars, on est là pour ça. On va faire rentrer Brobé en pointe. On va faire rentrer également Bertrand Traoré. Et j'ai envie de donner du temps de jeu à Riggs à la place de Sadik. On va partir là-dessus, je pense, les 3 premiers changements. Et on fera le reste bien assez tôt, ne vous en faites pas. C'est un match amical, on est là pour tester un peu tout ça. Et c'est reparti en espérant la même deuxième mi-temps, que ce soit dans le jeu ou dans le score, même si on espère mettre plus de buts, parce que vu la domination qu'on a, avoir 2 ou 3 buts d'avance, ça n'aurait pas été ridicule, surtout qu'on a fait 2 poteaux puis une barre. Bon, attention à Dingra qui s'approche, qui croise, et c'est le doublé pour Simon Dingra. Ça fait 2 buts d'avance. Franchement, ça joue bien. Ça joue bien, j'aime bien le profil que j'ai sur les ailes, avec Talbi notamment. Bon, là, c'est Bertrand Traoré maintenant, mais avec Bertrand Traoré, Talbi ou Adingra à l'opposé. J'aime bien le profil, c'est vif, c'est rapide, ça permet de bien concrétiser les occasions. Et Adingra qui n'a pas tremblé. Ryan Brobet en profondeur pour Bertrand Traoré. Traoré qui va croiser, c'est la parade une nouvelle fois du gardien. La manette qui a plus de batterie, les gars. On va essayer de finir le match tranquillement avant de s'en occuper. Bertrand Traoré en profondeur, dommage.
On le sent directement pour Brobé. Je crois que c'était Brian Brobé. C'est pas passé loin. Et ça me laisse l'occasion de faire des petits changements. Parce que bah, le but, c'est de voir un petit peu tout le monde. On va essayer de faire jouer un petit peu tout le monde. On va faire souffler également les joueurs qui risquent d'avoir beaucoup de temps de jeu. Je suis très satisfait, les gars, de mon milieu de terrain. Euh, alors que ce soit mon milieu de terrain titulaire ou même Rig, que j'ai fait rentrer, puis qui joue depuis la mi-temps. J'ai trouvé ça très solide. Ça a gagné beaucoup de duels au milieu de terrain. Après, on joue contre Levante. Est-ce que quand on jouera contre des grosses équipes en première ligue, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très satisfait pour le moment. La frappe et la parade. Attention, Bertrand Traoré. Oh, qui récupère pas le ballon. Les gars, franchement, on a concédé un petit peu plus de frappes en seconde mi-temps. Mais c'est des frappes, genre ils ont frappé pour dire qu'ils ont frappé, quoi. C'est juste pour les stats. Franchement, ils n'ont pas été dangereux du tout. Je suis quand même vraiment satisfait de ce qu'on arrive à mettre en place. Alors encore une fois, Levante, c'est pas Manchester City, c'est pas Liverpool ou quoi. Mais c'est encourageant, en tout cas pour la suite. La belle parade de notre gardien pour nous assurer notre premier clean sheet de la saison. Ça fait plaisir. Je pense honnêtement qu'on a perdu un petit peu la possession en deuxième mi-temps. Mais on s'est quand même créé beaucoup d'occasions. On n'en a pas concédé énormément. On est quand même... Oh, on a concédé 14 tirs. J'ai du mal à voir où sont les tirs, honnêtement. Parce qu'on en avait concédé combien? 2 en première mi-temps. J'ai du mal à voir où est-ce qu'on a concédé 12 tirs, là. Mais bon, dans le match, je me suis trouvé quand même dominateur, donc ça fait plaisir. Puis on commence ça directement avec une première victoire. On va partir directement pour notre deuxième match de pré-saison face à Hamburger SV, ok, club de Bundesliga ou peut-être Bundesliga 2, je sais même pas. On va partir comme d'habitude avec l'équipe que vous voyez là. Je vais peut-être juste mettre Brian Brobé en titulaire parce que franchement, je l'ai trouvé plutôt intéressant et plus impactant que Isidore. Et puis, ça permettra de faire souffler Isidore également. Puis je pense qu'on va partir comme ça. Alors juste, ça a rechangé ma défense, ce qui m'emmerde un peu. Je vais la rechanger après sur la compo habituelle, hein. Enfin, sur la compo de base, vous en faites pas. On va partir comme ça, comme d'habitude, comme tout à l'heure. Et au final, j'étais inquiet pour Gertruda parce que bah, on sait que c'est un défenseur central 3 qui peut même jouer latéral droit. Donc le faire jouer à gauche, j'avais un petit peu peur. Mais au final, il a vraiment fait un gros match. Donc je suis plutôt satisfait. C'est parti, coup d'envoi de notre deuxième match. On va essayer de faire un nouveau clean sheet, une nouvelle bonne performance. Sur là, on est pris dans le dos. Attention, il va falloir être solide. C'est bien arrêté de la part de notre gardien. Là, on a été pris dans le dos. Et attention, la perte de balle de Renildo. Bien rattrapé. Ah non, je trouve qu'il l'avait contré. Mais il a juste tiré dans les petits fils extérieurs. Mais ouais, attention, parce que là, on a vite été pris dans le dos. Suite à une perte de balle. Oh, le bon appel de Brian Brobé en profondeur. Qui va croiser et qui va ouvrir le score. Très bon début de saison pour Brobé, qui ne démarrait pas en tant que titulaire, en tout cas pour le premier match, mais qui est rentré, qui a fait une bonne entrée, et qui a fait un très bon début de match. 1-0, belle passe de Adingra, qui je crois fait un excellent début de saison également, parce qu'il m'a doublé lors du premier match. Là, mais une belle passe en profondeur qui se concrétise en passe décisive. Ça fait plaisir, et ça fait 1-0. Adingra dans la profondeur. Attention, Adingra qui revient. Pour Talbi, c'est dommage. J'aurais peut-être dû aller tout seul puis croiser. C'était une belle action encore une fois, hein. On a joué vite vers l'avant, en se créant enfin, en faisant des passes dans des petits espaces en même temps. Ça dit qui va croiser. Et ça fait 2-0. Le même but, littéralement, que le premier. Et ça fait plaisir de voir les milieux de terrain également impliqués offensivement. Ça fait plaisir. On arrive à trouver la brèche plutôt facilement. On a vraiment une bonne équipe. Je pense vraiment qu'on va pouvoir faire quelque chose de plutôt sympa en première ligue. Oh, la grosse récupération de Talbi et la mauvaise conduite de balle, mais ça récupère encore une fois. Robet, aïe. Talbi qui s'est arrêté, il aurait été en position de hors-jeu. C'est dommage parce que là, c'est vraiment le genre d'action qu'il faut se créer, des récupérations hautes, de la projection rapide. C'est la mi-temps. Encore une fois, un match très solide de ma part, je trouve. Et j'ai vraiment une défense et un milieu de terrain, en fait, une base très solide.
Et devant, c'est très explosif, ça va très vite. Ça peut permettre de faire vraiment beaucoup de dégâts. Surtout qu'on sait qu'en première ligue, ça presse haut. Du coup, si j'arrive à résister à la pression, ça peut vraiment être intéressant. Au niveau des stats, bon, ça se retranscrit pas tant que ça au final. Parce que j'ai que 2 frappes, eux également. Mais on a la possession. Puis on peut voir qu'on a quasiment 3 fois plus de frappes qu'eux. Un petit peu moins de 3 fois plus. Pas de frappe, de passe, pardon. Donc voilà. On va faire rentrer Traoré à la place d'Adingra, histoire de le faire souffler un peu. Et j'ai envie de faire rentrer Enzo Lefebvre à la place de Diarra, histoire de le faire souffler également un petit peu. Et on va repartir comme ça pour cette seconde mi-temps. Talbi en profondeur, magnifique, qui va enrouler le poteau encore une fois. Décidément, on n'a vraiment pas de chance dans ce début de saison avec les poteaux. On espère que pour les matchs officiels, la chance nous sourira un petit peu plus, puis que les poteaux se transformeront en poteaux rentrants. Mais c'est vrai que là, on n'a pas de chance, hein. On est déjà à 4 montants touchés en 2 matchs. Très bon pressing de Bertrand Traoré. Allez, il faut aller au bout, hein. Faut que ça termine par quelque chose. Dommage. Dommage, on n'arrive pas à terminer sur une frappe. C'est le genre d'action, si je m'améliore, parce qu'il y a quand même souvent des récupérations que j'arrive à faire relativement hautes. Et c'est le genre d'action, si je m'améliore et que j'arrive à récupérer le ballon haut, puis à concrétiser, même ne serait-ce que par une frappe, même si ça ne concrétise pas par un but, ça peut déjà apporter une nette amélioration à mon jeu. Parce que bah, quand on joue avec un gros pressing, bah, il faut réussir à concrétiser les actions où tu récupères le ballon. Attention, on est pris dans le dos, la frappe qui passe au-dessus du cadre. Il faut faire gaffe dans le dos parce qu'on a été plus souvent pris dans le dos pendant ce match que pour le match précédent. Je connais pas par cœur les joueurs de chaque équipe, mais il y a peut-être des joueurs un peu plus rapides. Et c'est quelque chose à noter parce que bah, en première ligue, il y a quand même des flèches en attaque. Donc il va falloir qu'on essaye de corriger ça, peut-être en jouant un peu de moins haut. Oh, c'est magnifique, c'est bien joué. L'échange entre Talbi et Brobet qui lui remet, c'est dommage. On n'arrive pas à conquérir. En fait, le problème qu'on rencontre dans ce match, c'est qu'on a les situations, mais on n'arrive quasiment jamais à concrétiser par une frappe. Et c'est dommage. Bertrand Traoré la frappe et la parade du gardien. Et ouais, c'est dommage parce que ben, on peut le voir, à chaque fois qu'on arrive à frapper, on est dangereux. En première mi-temps, on a frappé 2 fois, on a mis 2 buts. Et c'est vraiment dommage. Parce que ben, on a les occasions, les situations dangereuses, mais on ne les concrétise pas par une frappe. Soit il y a toujours un pied qui gêne au dernier moment ou quoi. Et si on arrive à avoir ce petit temps d'avance, eh ben, on peut frapper beaucoup plus et donc être beaucoup plus dangereux. Ça fait des matchs de préparation. C'est pour remarquer ces petits points d'amélioration. La frappe et la parade de notre gardien. On concède par contre, nous, en revanche, pas mal d'occasions, mais notre gardien est très rassurant pour le moment. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de dire qu'on a un gardien plutôt rassurant. Et cette fois-ci, c'est très bien défendu par Granit Xhaka. Et là, je me suis fait peur avec le gardien qui récupère les bras dans les pieds, enfin le ballon dans les pieds de Granit Xhaka. Et ça fait plaisir, on sent la combativité quand même, mine de rien. Parce qu'on a toujours soit un joueur, soit un pied qui traîne ou quoi. Donc ça fait plaisir. Petite faute d'Enzo Lefebvre qui récoltera un carton jaune. Le centre de Brian Brobet et ça fera un corner. On va faire le dernier changement, histoire de donner un peu de temps de jeu aux joueurs qui joueront un petit peu moins, même si ça va être la fin du match, c'est pas grave. On va essayer de faire souffler également le petit, Granit Xhaka. De toute façon, c'est les matchs amicaux, les gars. On est là pour faire jouer tout le monde, pour faire souffler tout le monde. Voilà. Et c'est terminé. Deuxième victoire, 2 buts à 0. On s'impose 2 fois dans ces matchs de préparation. 2 fois sur 2, 2 fois à 0. Ça fait beaucoup de 2, je sais. Solide défensivement. Je suis pas convaincu de ce match, honnêtement, dans le jeu. On a été quand même beaucoup plus fébrile défensivement. Heureusement qu'on a eu un bon gardien. Et offensivement, ça a été un petit peu plus limité. Même si au final, on s'impose. Et c'est le plus important. Parce que quand on n'est pas capable de dominer, il faut quand même réussir à gagner. Ou du moins à ne pas perdre. Là, on a réussi à gagner. Et on va se retrouver directement pour le dernier match de cette pré-saison contre Eindhoven. Je ne sais pas si je dis bien, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire. Dernier match de cette pré-saison en espérant terminer par une victoire et pourquoi pas terminer sur un nouveau clean sheet. Parti pour le dernier match, on va faire des changements. J'ai pas envie de prendre le risque d'avoir des joueurs blessés
des joueurs importants comme Brian Brobé, qui sera mon titulaire, je pense, à terme, hein. On va voir ce qu'Isidore est capable de nous montrer sur ce genre de match. Mais je pense que, en tout cas, il a tout ce qu'il faut pour devenir un de nos titulaires, enfin pour devenir titulaire. J'ai accepté une offre de prêt pour, Riggs, les gars. Pourquoi? Parce que, bah, c'est un joueur qui a, comme on peut le voir, un très gros potentiel. Il a 70 de général à 18 ans et j'ai pas envie de gâcher son potentiel en le mettant sur le banc. Je préfère qu'il aille prendre du temps de jeu, quitte à me priver d'un bon joueur cette saison, mais qu'il aille prendre du temps de jeu dans une équipe inférieure, entre guillemets, qui prenne +3, +4 de général cette première saison. Et l'année prochaine, pourquoi pas l'intégrer dans la rotation plus importante, parce qu'on sait que Granit Xhaka ne restera pas indéfiniment. Il a 32 ans, il va pouvoir faire encore une ou deux, peut-être trois saisons avec nous, mais c'est le genre de joueur que j'ai envie de vendre au moment où il peut nous rapporter quelque chose, pas au moment où il ne faudra plus rien parce qu'il sera trop vieux. Mais bon, on n'est pas encore là. C'est un excellent joueur. On peut voir qu'il fait un excellent début de saison. Et on va partir comme ça pour ce match en espérant une nouvelle victoire face à Endenheim. Et c'est parti, le coup d'envoi donné par les joueurs de Sunderland. La frappe de Sadiki et c'est la parade du gardien. Première grosse occasion, enfin première grosse frappe du match. La frappe, dommage la parade. On s'est peut-être un peu trop précipité. Mais c'est récupéré directement. Il va falloir réussir à mettre une grosse pression dans ce match. Parce qu'on sent qu'on a les capacités, encore une fois, de faire la différence offensivement. On a les occasions pour le moment. Ça ne se concrétise pas. Mais je pense que c'est que partie remise. La frappe d'Habib Diarra qui passe au-dessus de la lucarne. Les frappes de loin peuvent être une très bonne arme. Hein, parce qu'on voit que ça défend quand même plutôt bien en face. Ça passe pas si loin que ça. Ça passe vraiment pas si loin que ça. Mais c'est pas encore dedans. Et j'adore la façon dont se projettent Habib Diarra et Sadiki dans mon milieu de terrain. Mes deux numéros 8, mes deux milieux relayeurs, j'adore la façon dont ils se projettent. J'avais un peu peur d'avoir une équipe trop portée sur la défensive avec ce système et du coup ne pas avoir de possibilités devant. Mais ils sont très offensifs, mine de rien. Mais ils sont quand même présents défensivement. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît pour le moment. Gertruda, il nous fait un de ses matchs. Il est sur toutes les trajectoires. Au duel, il est présent. Il remporte tous ses duels. Franchement, content de l'adaptation. J'avais peur que ouais, être défenseur central gauche, ça ne lui aille pas. Mais au final, je suis très satisfait pour le moment. Attention, Sadiki dans la surface qui va revenir. Ah, dommage. J'ai essayé de la mettre à Adingra ou à Isidore, mais c'était un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de joueurs adverses. Isidore qui est très compliqué à trouver, hein, je trouve. Hein. Je sais pas si c'est moi qui arrive pas trop à jouer avec ce joueur ou quoi. Mais il est quand même très compliqué à trouver. Attention, là, par contre, c'est dangereux. Là, ça va faire un petit centre. Et la parade, encore une fois, notre gardien, qui nous permet de garder une nouvelle fois le clean sheet pour le moment, en tout cas. Oh, c'est magnifique de la part d'Adingra. Puis je sais plus c'était qui à la passe. Le bon appel de Bertrand Traoré, la frappe. Mais c'est bien défendu par le défenseur qui nous gêne jusqu'au bout, puis qui ne nous permet pas de frapper dans les meilleures des conditions. On a un peu plus de mal à se créer des occasions dans ce match, je trouve. Même si on n'en concède pas non plus énormément. On a concédé une frappe dangereuse. Mais nous, on n'a pas réussi à avoir de frappe dangereuse. C'est surtout des frappes de loin. On va aller voir ça dans les stats. On a un petit peu la possession, on a plus de frappes quand même, mais ça reste quand même très compliqué. On va rester avec cette équipe. On a Bertrand Traoré qui commence à fatiguer. Mais il aura le temps de se reposer ensuite. Parce que bah, c'est pas notre titulaire, ça sera Talbi pour les matchs de Première Ligue. Oui, Isidore l'appelle en profondeur. La frappe et c'est la parade du gardien. Peut-être l'action la plus dangereuse jusqu'à présent. Un magnifique relais trouvé avec Simona Dingra. On a vraiment un pressing efficace, les gars, qui à chaque fois les oblige à dégager le ballon. Puis nous, on a forcément des sécurités derrière avec Gertruda, notamment Mukiele, qui permet de récupérer le ballon plutôt haut. Dommage, la frappe de Bertrand Traoré. On est plus dangereux, plus entreprenant, je trouve, dans cette seconde mi-temps. Après, on n'arrive toujours pas à trouver la solution. Ça défend quand même relativement bien en face. Et il y a un gardien qui nous fait un plutôt bon match. Adingra la frappe et la nouvelle parade du gardien qui ne nous laisse pas une miette.
Bon appel d'Isidore qui remet magnifique pour Dira, qui croise et c'est le but. C'est l'ouverture du score. Elle se sera fait attendre. Mais ça fait 1 but à 0 pour Sunderland qui marque avant la fin du match. On est à la 70e minute. Et Dira qui nous fait vraiment un bon début de saison, je trouve, pareil. Dans un poste de milieu relayeur, mais que je trouve très disponible offensivement. Encore une fois, il se projette, il est dans la surface de réparation. Et il concrétise magnifiquement avec une frappe croisée. Faut attention à cette perte de balle, laissez manquer. Ou contrer, peut-être? Non, pas du tout. Je n'ai pas trop compris ce que le joueur a fait. Bon, faut de la réussite aussi pour les grandes équipes. Et vu que nous aspirons à devenir une grande équipe, on a de la réussite. Plutôt cool. Bon les gars, j'étais tellement dans le match que j'ai complètement oublié de faire des changements. Du coup, on va en faire un petit peu histoire de me donner un peu de temps de jeu à certains joueurs, même si on ne fait pas jouer au poste. Le but là, c'est vraiment de faire souffler les joueurs, quitte à ne pas les faire jouer à leur poste, hein. Le but, c'est d'avoir une équipe complète, compétitive et en forme pour la reprise du championnat. Voilà. Euh, je sais que c'est pas le bon poste, les gars, mais vas-y, c'est la fin du match, c'est vraiment histoire de dire quoi. Et c'est une nouvelle victoire dans cette phase de préparation. Nous avons concédé aucun but. C'est vraiment de très bon augure pour la suite. 3 matchs, 3 victoires. On va aller voir la domination, mais je pense qu'elle a été plutôt nette, surtout en seconde mi-temps. Au niveau des frappes, c'est plutôt net. On n'a pas énormément de possession, mais on a dominé le débat. C'est plutôt cool, franchement. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. C'est très prometteur, je trouve, pour la suite. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites suggestions pour améliorer le style de jeu dans cette carrière. On va commencer le championnat de la Première Ligue dans le prochain épisode. J'espère que ça vous fera kiffer. Moi, j'ai très hâte, franchement. Ça va être compliqué parce qu'on sait que la Première Ligue est un des championnats avec le niveau possiblement le plus élevé, enfin le niveau moyen du moins, parce que chaque équipe en Première Ligue est dangereuse. Si on prend la Liga, si on prend la Ligue 1, etc., on sait que les équipes du bas de tableau, souvent, elles sont un peu sous-estimées, alors qu'en Première Ligue, en vrai, n'importe quelle équipe peut être dangereuse. Voilà, petit pouce bleu, petit commentaire pour le soutien, comme d'habitude. J'espère que tu as kiffé. Comme d'habitude, si tu veux voir des carrières avec certaines équipes en particulier, n'hésite pas. On a 1 an de contenu FC26 à faire ensemble. Donc il y a de la place pour beaucoup d'équipes. Allez, ciao.